Je m'appelle Mylène, j'ai 24 ans. Je vis dans une petite ville tranquille. Ma famille n'est pas riche, mais nous avons une bonne vie. Mes parents sont très stricts et profondément religieux. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur la vie et sur l'amour. Très jeune, j'ai compris que l'amour était quelque chose de pur. Ils disaient aussi que le mariage était sacré, un lien très spécial. À cause de leur éducation, j'ai grandi avec une conviction forte. Je devais attendre le mariage. Cela signifiait que je n'ai jamais fréquenté personne. Je n'ai jamais eu de petit ami. Je ne suis jamais sortie à une fête avec un garçon. Mes lèvres n'avaient jamais touché celles de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais été embrassée. C'était mon choix, fondé sur ce que ma famille m'avait transmis. À l'université, certaines de mes amies étaient différentes. Elles sortaient souvent avec des garçons. Elles parlaient de leurs petits amis. Parfois, elles riaient un peu de moi. Elles me traitaient de vieille mode, mais je ne me sentais pas mal. Je ne me souciais pas de ce qu'elles pensaient. Au fond de moi, je me sentais sûre de mon chemin. Je croyais en mes valeurs. Et j'ai toujours gardé une petite étincelle d'espoir en moi. Je croyais que mon cœur saurait, qu'il reconnaîtrait l'homme fait pour moi au moment où il entrerait dans ma vie. J'imaginais pour moi une vraie histoire d'amour, une histoire sincère et profonde. Je voulais trouver un compagnon qui comprendrait mes convictions, quelqu'un qui respecterait mon choix d'attendre. Je rêvais de mon jour de mariage. Ce serait une journée magnifique, pleine de joie et de promesses. Je ne voulais rien précipiter. Je voulais être patiente. Je faisais confiance au temps parce que les belles choses demandent de la patience. Je faisais confiance à mes sentiments et à ma foi. Ma vie dans cette petite ville était simple et paisible. Je passais beaucoup de temps avec ma famille. J'aimais mes études. Je lisais beaucoup de livres et je découvrais le monde à ma manière. Mais l'idée du vrai amour revenait toujours dans mes pensées. C'était une espérance douce et chaleureuse. Je savais que d'autres vivaient autrement. Ils avaient plusieurs relations avant le mariage. Ils choisissaient leur propre chemin. Mais mon chemin à moi avait une valeur particulière. Je choisissais de protéger mon cœur. Je voulais l'offrir entièrement à une seule personne. Cette personne serait mon mari. Ensemble, nous construirions une vie heureuse. J'attendais ce moment spécial. J'attendais avec un cœur rempli d'espoir. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ma vie avance. Je me sens prête pour l'amour. Mais ce doit être le bon amour. Un amour qui respecte ce en quoi je crois. Un amour fait pour durer toujours. Je me sens forte dans ma décision. C'est une part essentielle de qui je suis. Mon chemin est unique. C'est mon histoire à moi. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je suis prête à l'accueillir. Un jour, je suis allée dans un café de la ville. C'est là que j'ai rencontré un homme nommé Damien. Il était grand et semblait très sûr de lui. Il avait un visage séduisant et un sourire éclatant. Il portait un costume coûteux. Lorsqu'il m'a souri, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis sentie timide, mais il a commencé à me parler. Il m'a dit qu'il aimait mes vêtements simples et ma voix douce. Une sensation nouvelle a traversé mon cœur. Dès notre première rencontre, il m'a fait sentir spéciale.
Plus tard, j'ai raconté Damien à mon amie Clara. Clara connaissait beaucoup de monde. Elle m'a écouté attentivement. Puis elle m'a mise en garde. Elle m'a dit « Mylène, fais attention. Damien est connu pour être un playboy. Il ne reste jamais avec une seule fille. » Cette nouvelle m'a inquiétée. Je ne voulais pas y croire. J'espérais que Clara se trompait. Je voulais croire que Damien était différent. Malgré les paroles de Clara, je n'arrêtais pas de penser à lui. Je ressentais une attraction forte, presque irrésistible. Je croyais au pouvoir de l'amour. Je pensais qu'un amour vrai pouvait transformer le cœur de quelqu'un. J'espérais que si je l'aimais, il changerait pour moi. Je voulais croire que les gens pouvaient devenir meilleurs grâce à l'amour. Je pensais que mon amour pourrait être assez fort pour faire de lui un homme nouveau. Oui, j'espérais vraiment qu'il était spécial pour moi. Damien a commencé à m'appeler tous les jours. Nous parlions longtemps. Il m'envoyait de magnifiques roses rouges chez moi et souvent des boîtes de délicieux chocolats. Chaque cadeau me rendait heureuse et me faisait sentir unique. Il trouvait toujours les mots justes pour me faire sourire. Il m'envoyait des messages tendres sur mon téléphone. J'avais l'impression qu'il pensait à moi tout le temps. Il me montrait tant d'attention et il me faisait sentir importante. Je ne m'étais jamais sentie aussi spéciale de toute ma vie. C'était une sensation nouvelle, merveilleuse. J'ai commencé à penser que c'était l'homme que mon cœur avait toujours attendu. Je me suis vraiment mise à croire que Dieu m'avait envoyé Damien. Je voulais croire de tout mon cœur qu'il m'aimait sincèrement. Ses mots doux et ses attentions délicates me donnaient l'impression d'être aimée. Je me surprenais à rêver d'un futur heureux avec lui. Je sentais que mes journées de solitude touchaient enfin à leur fin. J'étais heureuse, excitée, pleine d'espoir pour nous deux. Damien organisa une soirée spéciale pour nous. Il m'emmena dans un restaurant très chic, un endroit où je n'étais jamais allée auparavant. L'atmosphère était élégante, avec des lumières tamisées et une musique douce en arrière-plan. Je portais une belle robe rouge pour la première fois, et cela me faisait me sentir différente, presque adulte. Damien me regarda et me complimenta en disant que j'étais merveilleuse. Ces mots rendaient mon cœur léger, presque aérien. Nous avons parlé facilement pendant tout le dîner, partageant des rires, des anecdotes. À ses côtés, j'avais l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. C'était une soirée parfaite, comme dans un film. Je me sentais vraiment heureuse et précieuse à ses yeux. Après ce dîner magnifique, Damien me raccompagna chez moi. L'air de la nuit était frais et la voiture silencieuse. Il arrêta la voiture à quelques mètres de ma maison, garée dans la rue. Il se tourna vers moi, ses yeux plantés dans les miens dans la lumière douce et faible. « Mylène » murmura-t-il. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. » Mon cœur se mit à battre très, très fort. Je pouvais sentir chaque pulsation dans ma poitrine. Puis il s'est penché vers moi. Avant même que je comprenne ce qui se passait, ses lèvres étaient sur les miennes. C'était mon premier baiser. Ses lèvres étaient si douces et pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. J'ai ressenti un mélange étrange d'excitation et de surprise.
Mon corps a légèrement tremblé. Je savais que c'était un moment important, un moment que j'avais toujours imaginé vivre seulement après le mariage. Mais dans cette seconde-là, je ne me suis pas reculée. Je me suis laissée porter. Quand le baiser a pris fin, j'ai ressenti 1000 choses à la fois. Il y avait une douceur, un bonheur nouveau, un sentiment que je ne connaissais pas. Mais il y avait aussi une forte culpabilité. Les enseignements de ma famille sur l'attente jusqu'au mariage résonnaient dans mon esprit. Je pensais à mes parents stricts et à ce qu'ils diraient. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, quelque chose que je regretterais. Cette nuit-là, le sommeil ne m'est pas venu facilement. Je suis restée éveillée à penser à Damien, au baiser et à mes convictions. J'ai prié, demandant de la clarté. J'essayais de me dire que c'était de l'amour, un sentiment puissant qui pouvait tout changer. Je voulais croire que mon cœur me guidait correctement, même si tout semblait confus. Le lendemain, Damien m'a appelé. Il voulait me revoir immédiatement. Quand nous nous sommes retrouvés, il voulait être plus proche de moi physiquement. Il me murmurait des mots intenses qui me faisaient un peu peur. Tout semblait aller trop vite, bien plus vite que ce dont j'étais prête. Je me suis rappelé ma promesse à moi-même, celle d'attendre. Je l'ai regardé en prenant une profonde inspiration. « Non, Damien, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. « Je veux attendre. Je veux attendre jusqu'à ce que nous soyons mariés. » Il s'est arrêté. Alors un grand sourire chaleureux s'est dessiné sur son visage. Il a plongé son regard dans le mien et a dit « Alors nous nous marierons bientôt, Mylène. Très, très bientôt. » Ces mots m'ont rempli d'espoir. Je pensais qu'il comprenait vraiment mon cœur. Je croyais entièrement à sa promesse. Je pensais sincèrement qu'il était sérieux au sujet de notre avenir, un avenir qui incluait le mariage. À ce moment-là, je ne savais pas encore que ces paroles ne venaient pas de son cœur. Une semaine passa rapidement après la promesse de Damien. Mon cœur était léger. Puis un jour, Damien m'appela. Il avait une idée. Il m'expliqua qu'il devait aller à Paris pour son travail. « Viens avec moi, » dit-il. « Marions-nous là-bas, je ne veux plus attendre. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon rêve, celui que j'avais attendu toute ma vie, était en train de devenir réalité. Ma famille m'avait toujours appris que le mariage était sacré. Et maintenant, Damien voulait m'épouser. Il voulait m'épouser vite. Un mariage à Paris. Ce n'était pas le grand mariage à l'église que j'avais toujours imaginé, mais c'était Damien. Et il m'aimait. J'en étais sûre. Alors j'ai dit oui. Ma voix était douce, mais mon cœur hurlait de joie. Nous avons pris l'avion pour Paris quelques jours plus tard. C'était un endroit très différent de ma petite ville tranquille. La ville brillait de 1000 lumières. Elle était bruyante et pleine de monde. Je me sentais un peu perdue, mais Damien était avec moi. Il tenait ma main. Je portais une simple robe blanche achetée spécialement pour ce jour. Elle n'était pas luxueuse, mais elle me semblait précieuse. Damien me regarda et me sourit. Nous avons trouvé une petite chapelle pour le mariage. Elle n'était ni grande ni majestueuse, mais l'intérieur dégageait une chaleur douce. Un homme se tenait là, prêt à nous unir. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, seulement Damien et moi. Nous nous sommes tenus côte à côte.
l'homme prononça des paroles bienveillantes. Damien plongea son regard dans le mien. Il fit ses vœux et je prononçai les miens. Puis l'homme dit « Vous êtes maintenant mari et femme. » Damien m'embrassa. « Maintenant, tu es à moi, » murmura-t-il. Je me sentais comme la femme la plus heureuse du monde. J'étais Mylène Morel. Ce soir-là était notre nuit de noces. Je pensais que ce serait parfait. Nous étions mariés. J'étais enfin avec l'homme que j'aimais. Mais quelque chose n'allait pas. Damien semblait différent. Il n'était plus aussi chaleureux qu'avant. Il me regardait, mais son regard n'avait plus la même douceur. Il commença par boire un verre de vin, puis un autre. Ensuite, il prit son téléphone et s'éloigna dans une autre pièce pour parler. Il y resta longtemps. Moi, je suis restée seule dans notre chambre d'hôtel. Les lumières éclatantes de Paris brillaient derrière la fenêtre. Et dans mon cœur, je sentais une étrange froideur. J'étais mariée, mais je me sentais très très seule. Le bonheur que j'avais ressenti plus tôt commençait lentement à s'effacer. Je me demandais pourquoi Damien était si distant. Était-ce cela, la vie de mariée? J'espérais que non. Le matin arriva, mais il ne fut pas heureux. Damien ne me regarda pas. Il semblait occupé. Il quitta la chambre sans dire un mot. J'étais perdue. Je l'ai attendu. J'ai attendu longtemps, pendant des heures. Le soleil avançait dans le ciel. Je restais seule dans la chambre d'hôtel. Ma robe de mariée était encore posée sur la chaise. Je pensais à notre mariage précipité, à nos promesses. J'essayais de comprendre pourquoi il était si silencieux. Mon cœur se refroidissait un peu plus à chaque minute. Finalement, Damien revint. Son visage était fermé. Il ne souriait pas. Il n'osa même pas croiser mon regard. D'une voix glaciale, il dit « Je veux divorcer ». Mon esprit s'arrêta. Je crus d'abord qu'il plaisantait. J'attendis qu'il sourit, qu'il dise que ce n'était rien, mais il ne rit pas. Il était très sérieux. Mon cœur se mit à battre affreusement vite. Ce n'était pas une blague. Il le pensait vraiment. Il continua de parler. Ses mots étaient tranchants. « Tu n'es pas ce que je voulais, » dit-il. « Tu es trop simple. Tu n'as pas ta place dans mon monde. » Chaque mot était comme une petite lame. Mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Hier encore, nous nous étions mariés. Hier encore, il m'avait dit que j'étais à lui. Trop simple. Tu ne corresponds pas à ma vie. Mon rêve se transformait en cauchemar. Puis il s'est même moqué de moi. Tu as attendu toute ta vie pour le mariage. Regarde ce que ça t'a apporté. Ces mots m'ont fait me sentir minuscule, ridicule. Une douleur profonde a traversé tout mon être. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai pleuré longtemps. Et j'ai encore pleuré pendant plusieurs jours après ce matin-là. J'ai essayé d'appeler Damien, mais il n'a jamais répondu. Il ne voulait plus me parler. Il avait disparu de ma vie. J'ai dû rentrer chez moi. J'ai voyagé seule. Je n'avais presque rien avec moi, seulement ma simple alliance. Quand je suis arrivée, ma famille était sous le choc. Ils étaient très en colère. Ils disaient que je les avais déshonorés, que j'avais été imprudente de me marier si vite. Ils ne voulaient pas me voir.
Il ne voulait pas me parler. J'ai eu l'impression que ma vie s'était complètement effondrée. Tout ce en quoi je croyais n'existait plus. Ma famille, mon mari, mon avenir, tout avait disparu en une seule matinée triste. Je restais seule avec mon cœur brisé. Après ce qui s'était passé, je me sentais perdue. Je n'avais plus de maison où aller. Ma bonne amie Clara m'a proposé son aide. Elle vivait dans un petit appartement dans la grande ville. Elle m'a dit que je pouvais rester chez elle. C'était une offre pleine de gentillesse et je l'ai acceptée. J'ai rassemblé mes quelques affaires et j'ai déménagé. Clara était une véritable amie. Elle m'a aidée à regarder vers l'avenir. La vie en ville était très différente. C'était bruyant, animé, toujours en mouvement. Clara m'a aidée à trouver un travail rapidement. J'ai commencé à travailler dans une librairie. C'était un endroit calme. J'aimais les livres, alors ce travail me convenait. Je passais mes journées à ranger les livres et à aider les clients. J'essayais d'oublier Damien et la douleur. Je voulais commencer une nouvelle vie. Chaque jour, je travaillais dur. J'espérais que le temps finirait par guérir mon cœur. Un après-midi, un client entra dans la librairie. Il posa un magazine sur le comptoir. Mon regard alla directement vers la couverture. Et là, en première page, il y avait une photo de Damien. Mon cœur fit un bond. Il était à une grande fête. Une femme magnifique se tenait à côté de lui. Les mots sur la couverture disaient « Le mariage secret de l'homme d'affaires Damien Morel ». Mes mains commencèrent à trembler. Je pris le magazine. Je regardais le visage de Damien. Il avait l'air important, presque imposant. Je lus l'article. Il disait qu'il était un homme d'affaires très riche, qu'il possédait de nombreuses entreprises, qu'il était célèbre dans la ville. Je ne le savais pas. Il ne m'avait jamais parlé de sa fortune. Un nouveau sentiment naquit en moi. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la colère. Je compris alors qu'il s'était servi de moi. Il m'avait épousée, mais je ne savais pas pourquoi. Peut-être que ce n'était qu'un jeu pour lui. Il m'avait fait croire qu'il m'aimait. Il m'avait brisé le cœur. Et maintenant, je découvrais qu'il était un homme puissant. Tout devint clair dans mon esprit. Je ne voulais plus pleurer. Je voulais la justice. Je décidai que je ne le laisserais pas s'en sortir. C'était ma nouvelle vie et j'allais me battre pour elle. Je sentais naître en moi une force nouvelle. Je voulais défendre ce qui était juste. Je savais que mon mariage avec Damien était réel, alors je décidai de demander de l'aide. J'allai voir un avocat. Il m'écouta attentivement. Je lui montrai les papiers de mariage de Paris. Il me dit « Votre mariage est légal. Vous avez des droits. » Ces mots me redonnèrent espoir. L'avocat m'aida à préparer les documents pour demander un soutien financier à Damien. Je n'étais pas gourmande. Je demandais de l'argent parce que Damien m'avait blessée, il m'avait utilisée et laissée sans rien. Ce n'était pas une question d'argent, mais de justice et de dignité. Quand Damien reçut les papiers légaux, il entra dans une grande colère. Il m'appela. Sa voix était glaciale. « Tu crois que tu peux prendre mon argent ?» demanda-t-il. J'avais peur, mais je parlais d'une voix ferme. « Tu m'as pris mon cœur. Maintenant, je prends ce que je mérite.
je raccrochai. Je me sentis fière d'avoir tenu tête. La nouvelle de notre affaire se propagea rapidement. Beaucoup de gens furent au courant. L'histoire devint publique. Des journalistes vinrent poser des questions. Damien était furieux de voir sa vie étalée dans les journaux. Mais moi, je restais calme. Je me concentrais sur le procès. Mon avocat travailla dur pour moi. Finalement, le tribunal rendit sa décision. Je me rendis à l'audience et je parlais. Damien était là. Après avoir entendu toutes les preuves, le juge trancha. J'avais gagné. Le tribunal déclara que Damien devait me verser de l'argent. Cet argent n'était pas seulement pour subvenir à mes besoins, c'était un symbole. Il montrait que Damien ne pouvait pas maltraiter les gens et s'en sortir ainsi. Je ressentis un immense soulagement. J'avais riposté. Je lui avais prouvé qu'il ne pouvait pas me détruire et simplement disparaître. J'avais retrouvé ma dignité. Cette victoire me rendit plus forte. Je savais que j'avais fait ce qui était juste. Quand la nouvelle de l'affaire se répandit, mes parents m'appelèrent. Ils me dirent « Mylène, reviens à la maison, s'il te plaît. Nous te pardonnons pour tout. » Leurs mots étaient doux, mais je savais que je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie. J'avais trop changé. Je leur répondis « Je vous aime très fort, mais je dois vivre ma propre vie maintenant. J'ai besoin d'être indépendante. » La conversation fut difficile, mais je me sentais forte après l'avoir dite. Je n'étais plus la jeune fille qui avait quitté la maison pleine de honte. J'avais trouvé ma voie. J'utilisais l'argent que j'avais obtenu au tribunal. D'abord, je trouvai un petit appartement pour moi. Il n'était pas grand, mais il m'appartenait. Il avait une chambre, une petite cuisine et un séjour. J'achetais des meubles simples et je le décorais avec des plantes. C'était comme un nouveau départ. Cet appartement était le symbole de ma nouvelle liberté. Je pouvais enfin faire mes propres choix sans que personne ne me dise quoi faire. C'était une sensation merveilleuse. Puis, je décidai de reprendre mes études. J'avais toujours aimé les livres et travailler dans la librairie avait ravivé en moi le désir d'apprendre davantage. Je commençai à suivre des cours en ligne. Mon rêve était d'ouvrir un jour ma propre librairie. Je voulais créer un endroit où les gens pourraient trouver de la paix et du bonheur au cœur des histoires, tout comme moi. Ce nouveau but me donna beaucoup d'énergie et d'espoir pour l'avenir. La vie était très différente maintenant. Je croyais toujours en l'amour, mais plus de la même façon. J'avais compris qu'un véritable amour a besoin de respect. S'il n'y a pas de respect, l'amour ne peut pas durer. Damien ne m'avait jamais respectée, et c'est pour cela que notre mariage avait échoué. Cette leçon était extrêmement importante pour moi. Je savais que je m'en souviendrais toujours. Parfois, je voyais encore Damien dans les magazines. Son visage apparaissait sur les couvertures des journaux économiques. Il avait le même air fier, peut-être même un peu vide, mais lorsque je regardais sa photo à présent, je ne ressentais plus rien de douloureux. Il n'y avait plus de blessures dans mon cœur. La colère aussi avait disparu. J'avais tout laissé partir. Je me sentais vraiment libre. J'étais plus forte qu'avant. J'avais appris tant de choses sur moi-même. Je savais qui j'étais et j'aimais cette personne. Mon âme était restée pure,
intacte malgré tout ce qui s'était passé. Personne ne pouvait me l'enlever. J'étais Mylène et je vivais enfin ma vie selon mes propres règles. J'étais heureuse, j'étais libre.